Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition d'information sur les antennes de Numérica Télévision. Les titres d'abord, l'abbé Vincent Tchomba, encore attendu au parquet de Kalamou ce vendredi 29 décembre pour être entendu. Pour la seconde fois, le curé de la paroisse Saint-Joseph de Matongué a répondu à la convocation de cette instance judiciaire ce mercredi suite à une plainte déposée contre lui par Willy Michiki. Le nouveau projet de loi sur les ASBL et les établissements d'utilité publique déposé au Parlement était au centre de réflexion aujourd'hui au centre de ressources pour les médias. Objectif, comprendre les réformes introduites par ce sujet. La réflexion était donc initiée par Internews en République démocratique du Congo. On n'en parle presque plus, mais il vient remettre en surface la question du changement de la constitution en vigueur en République démocratique du Congo. Pour maître Carlin Gouloutou, chercheur en droit public et assistant à l'université protestante au Congo, il est quasiment impossible d'aller aux élections prochaines avec cette constitution. Mais pour quelle finalité? Il est notre invité du journal et il va nous parler de ses recherches, de ses motivations, mais également des objectifs poursuivis. Maître Carlin Gouloutou, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Et donc, sujet pratiquement oublié du fait qu'il y a en place une boussole, c'est-à-dire le calendrier électoral publié par la CENI. Mais vos recherches viennent remettre en surface la question du changement de la révision. Oui. Pourquoi pas la révision constitutionnelle? Non, pas la révision, parce que les raisons qui sont évoquées à la suite de recherches que nous avons menées démontrent manifestement qu'il n'est pas possible de faire une révision, mais plutôt un changement, parce que la République démocratique du Congo a besoin d'un développement intégral et sa population a besoin de voir ses conditions de vie améliorées. Et pour ce faire, nous devons changer de constitution. Parce qu'avec l'actuelle constitution, il n'est pratiquement pas possible que le Congo soit développé intégralement et que les conditions de vie de sa population soient améliorées. On en parle dans un instant, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous et à chacun. Justice en ouverture du journal, l'abbé Vincent Tchomba, curé de la paroisse Saint-Joseph à Matongué, a été entendu ce mercredi au parquet de Kalamou. Une plainte déposée contre lui pour tapage nocturne par l'Union nationale des nationalistes, le parti dirigé par Willy Michiki, le procureur de la République à cette juridiction, dit avoir ouvert une enquête à ce sujet. Le procès aura lieu au terme de cette enquête. Kipulu Yamba n'a pas voulu donner trop de détails sur ce dossier en phase préjuridictionnelle. L'abbé Tchomba devra encore se présenter vendredi 29 décembre pour être entendu pour la seconde fois. Le président de l'UNANA reproche à l'abbé curé d'être l'initiateur d'un appel baptisé Opération Cloche, destiné à réclamer l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre et qui aurait déclenché une crise cardiaque chez l'un des cadres de son parti politique. Et de son côté, Sam Bokolombe, député national, estime que la plainte pour tapage nocturne contre les catholiques prouve qu'il faut encore bien chercher ce que cachent certains crânes humains. C'est ce qu'il a écrit sur son compte Twitter. Le Premier ministre Bruno Tshibala vient d'être attaqué à la Cour constitutionnelle pour autotrahison. Une plainte a été déposée contre lui par l'UDPS. Selon Maître Eboma, un avocat proche du parti de Bruno Tshibala a violé l'article 97 de la Constitution qui interdit à tout membre du gouvernement d'occuper des fonctions incompatibles à l'exercice de leur mandat ou au gouvernement, notamment les fonctions au sein d'un parti politique. Il rappelle qu'en date du 10 décembre, Tshibala avait accepté de prendre les fonctions de président de son parti politique à l'issue du congrès qui s'est tenu en la salle Maman Mobutu, commune de Limete pour le plaignant. L'actuel locataire de l'hôtel du gouvernement entre en collision avec les prescrits de l'article 164 et 165 de la Constitution qui répriment la violation intentionnelle de la Constitution.
Je le disais au sommaire, le Conseil national des ONG du Congo a réfléchi ce mercredi sur le projet de loi modifiant et complétant les dispositions générales applicables aux ASBL et aux établissements d'utilité publique déposés au Parlement. Objectif, comprendre bien les réformes introduites dans le nouveau projet de loi. C'était au cours d'un café de presse organisé par Internews au Centre de ressources pour les médias dans la commune de La Gombe. Élisée Mafou, de Dukasuba reportage. Le projet de loi initié par le ministre de la Justice modifiant la loi sur les ASBL est décrié par la société civile qui le trouve liberticide. Ce projet de loi apporte entre autres comme modification le pouvoir du ministère de la Justice d'accorder la personnalité juridique et d'assurer le contrôle de leurs attributions. Les ASBL sont appelés dans le projet de loi à déclarer tout financement de plus de 5 000 $ dans les 8 jours à dater de sa réception au ministère de la Justice. Autre réforme, les ONG internationales établies en République démocratique du Congo ne pourront solliciter ou accepter des dons d'un pays étranger qu'à la condition d'en avoir informé le Premier ministre. Le ministre de la Justice, initiateur de ce projet de loi, justifie sa démarche par les désordres et le non-respect des attributions des ASBL. Il n'y a rien de positif. On apporte les changements pour améliorer la prestation sur le terrain. Mais on n'apporte pas la modification pour compliquer la prestation. Mais ici, ce qu'on devrait avoir de positif, c'est par rapport aux modifications qui sont suggérées. Or, quand nous les passons tous en revue, on trouve que les fondements sont mauvais. Ne viennent pas pour améliorer le travail, au contraire, ça vient pour perturber le travail. Être financé par une organisation internationale comme un pays bien connu, ça date seulement d'aujourd'hui. Ceux qui sont aux commandes aujourd'hui dans notre pays n'ont pas trouvé ça. Ce sont eux qui ont amené ça. Selon le rapport des enquêtes menées par l'État, on estime à plus de 3500 associations sans but lucratif qui n'ont pas de personnalité juridique. Le projet de loi sur les ASBL déposé depuis le mois d'octobre pourrait être adopté à l'Assemblée nationale au cours de la session extraordinaire de janvier. Autre chose, la Commission électorale nationale indépendante a bouclé ce mercredi le dernier centre d'enrôlement des électeurs à Kananga dans le Kasaï central. Selon le secrétaire exécutif provincial de la CENI, ce centre a totalisé 3 mois de fonctionnement. Joseph Mputu a invité hier les retardataires à se faire enrôler rapidement. Toutefois, une dérogation d'1 semaine devra être accordée aux requérants moyennant un jeton. Au Nord Kivu, le gouverneur Julien Paluku a appelé les populations de Butembo et Lubero à dénoncer les membres des forces qualifiées négatives, notamment les Maïmaï et les ADF, qui opèrent depuis un temps dans la région et qui sont notamment accusés d'être les responsables de l'attaque de la résidence du président de la République, Joseph Kabila, dans une adresse à la presse. À l'issue d'une réunion de sécurité tenue ce mercredi à Butembo, le gouverneur a rappelé que l'État ne peut se résigner face à ceux qui veulent renverser les institutions légalement établies. Julien Paluku Karongia exige la pleine collaboration de la population à la traque des miliciens sous peine, dit-il, de tomber sous le coup de la complicité. Sur un ton menaçant, le gouverneur Paluku appelle les miliciens à déposer les armes, revendiquant l'usage de la force comme seule alternative au cas contraire. L'année qui tire à sa fin a connu des violences cycliques, d'une part à l'instar de la capitale ou du Nord Kivu, mais aussi la persistance d'actions de déstabilisation dans des régions du Kasaï jusqu'à menacer le processus électoral. Regard rétrospectif avec Mouine Mropfel. Pendant que la classe politique s'empoigne en début d'année autour de l'application de l'accord politique du 31 décembre 2016, de larges pans du territoire national sont en proie à un cycle de violence sans précédent. Dans le triangle de la mort, avec son épicentre de Beni au Nord Kivu, des massacres à répétition régulièrement attribués aux rebelles ougandais des ADF Nalu créent la désolation. Dans le Tanganyika, des milices pygmées harcèlent des villages bantous. Les forces armées
tente d'assurer la sécurité avec le concours mou de la MONUSCO. Dans les régions du Kasaï, les miliciens comme Inansapu décapitent à tour de bras, ciblant les symboles de l'État. Écoles et paroisses, ainsi que les bureaux de la CENI ne sont pas épargnés. Le point d'orgue, c'est l'assassinat au mois de mars des 2 enquêteurs de l'ONU, Zaïda Catalan et Michael Sharp. Un crime que les détracteurs intérieurs et extérieurs du régime ont vite fait de mettre sur le dos des forces de sécurité. Le procès des assassins présumés se poursuit encore à Kananga. Le 17 mai, la prison centrale de Makala est à son tour attaquée. Un assaut spectaculaire qui se solde par l'évasion massive de prisonniers, parmi lesquels Nemwandan Semi, le gourou de la secte mystique de Bundudia Congo, demeurait introuvable jusqu'à ce jour. S'en suivront 2 mois d'incertitude dans la capitale avec les attaques des commissariats de Matete, Kalamou et du marché central, avec leur lot de destruction, de libération de criminels et de morts d'hommes. Le mouvement fait vite tache d'huile. Les prisons de Kassangoulou et de Beni connaissent le même sort. La communauté internationale, abondamment alimentée par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, mène une véritable charge contre le pouvoir de Kinshasa et obtient des États-Unis et de l'Union européenne des sanctions ciblées contre des personnalités politiques et militaires sous l'accusation fourre-tout d'atteinte aux droits de l'homme. Le chef de la police de Kinshasa est particulièrement visé. Le général Célestin Kanyama sera finalement muté aux écoles de formation de la police. Une consolation tout de même, Kinshasa est parvenu à arracher de haute lutte un siège au Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme grâce à l'appui du groupe africain qui réussit à faire barrage à l'offensive des Occidentaux menée par la Belgique, la France et les États-Unis. Une maigre satisfaction qui n'a en rien allégé les pressions tous azimuts sur l'organisation des élections dans les délais. En termes de paix, le père Boka, auteur de notre hymne national, doit se retourner dans sa tombe. Lui qui rêvait que les Congolais bâtissaient un pays plus beau qu'avant. Et justement, à propos du début congolais, nous vous invitons à suivre à 21h20 l'émission Profondeur avec Kibombu Chitois et ses invités pour davantage profondeur. On va prendre la page des sports. Le Daring Club Motema Pembe a dominé l'AS Dragon Bilima cet après-midi au Stade des Martyrs par 1-0. Un match comptant pour la 8e et avant-dernière journée de la manche allée du 23e championnat de la Ligue nationale de football zone ouest. Encore du sport. À l'entente provinciale de football de Kinshasa, Tianjin Singan vient d'être réélu à la tête de cet organe technique de football de la capitale. Mais le vice-président Pascal Moukala et José Kambala, candidats secrétaires exécutifs, n'ont pas été réélus. C'était lors de l'Assemblée générale extraordinaire élective tenue ce mercredi au centre handicapé Junior Bonpema. Reportage. Texte qui régisse. Oui, c'est fait. Jean Chrysostome Tien Zinzingat va encore présider le comité exécutif de l'entente provinciale du football de Kinshasa. Zinzingat se succède après 2 mandats à la tête de cette entité sportive. Les assises se sont déroulées en toute quiétude dans la salle de réunion du centre pour handicapés dans la commune de la Gombe. Le président élu ne donne pas ici ses priorités, mais pense qu'il faille vite rencontrer les sociétaires après des scrutins qu'il a qualifiés de sanctions. Puis les élections de la FECOFA, ce que nous avons vécu nous a interpellés. Et je pense que c'est le moment que tout candidat ou tout dirigeant rectifie les tirs dans son comportement. Je ne croyais pas que cela pouvait nous arriver. Maintenant, c'est arrivé. Je le regrette. Ce sont des têtes que je voulais rester avec. Ils sont partis. Pour moi-même, ça me touche au cœur. Je me sens comme si, quelque part, je suis aussi concerné. Un jour, cela pourra m'arriver. Une note tout de même satisfaisante du côté des sociétaires, mais on s'assume quant au vote, comme le stipule ici Jeannot Binano, tuteur de la Sekouya. Et voilà, la sanction est là et les autres sont là. Il y a des postes même à pouvoir, donc s'il y aura des gens, nous les attendons. Nous allons voir si on va les coopter ou on va passer encore aux élections. Retenez que 2 postes sont restés vacants dans ces comités pour cause la non-élection de Pascal Moukala et José Kambala, respectivement candidats des vice-présidents et secrétaires exécutifs.
Dans ce journal également, la rétrospective sportive avec les déboires du FC Renaissance du Congo, relégation, défaite, départ massif de ses cadres, sanctions de la Lina Foot, autant des moments très difficiles auxquels ce club a pu faire face en 2017. Junior Bompema retrace les grandes lignes de ces événements. L'année 2017 n'aura pas été porte-bonheur au FC Renaissance du Congo. Le club de la capitale a connu plusieurs déboires, en dehors du fait que le club orange de la capitale n'a pas réussi à remporter un seul match dans le derby quinois. Au total, 8 matchs livrés contre 20 clubs et les derniers clubs Motema Pembe. Le FC Renaissance en est tiré avec seulement 3 matchs nuls, dont un en phase de poule contre les derniers clubs Motema Pembe et 2 contre l'ASV Club, dont un en phase classique et un autre au play-off. Les play-offs de l'édition précédente, c'est justement la période, si pas la zone de turbulence pour les FIBO, qui se verront d'abord battus par Motema Pembe à l'aller sur la note de 3-2, puis au retour sur tapis vert après disparition des drapeaux des coins des corners. Toujours au play-off, le club orange a réussi un match nul à l'aller contre l'ASV Club. Score de la partie, un but partout. Avant le match retour cauchemardesque, une partie d'ailleurs dont le FC Renaissance du Congo avait mené au score en premier lieu. Avant le doublé assassin de Tadi Agiti Tekiama. Doublé assassin parce que tous les FIBO avaient alors perdu toute la maîtrise. C'est donc cette rencontre qui va causer les malheurs de l'équipe orange. Car après sentence, le club est relégué en division inférieure. Près de 80% des cadres sont passés chez les rivaux, qui dans 20 clubs, qui dans Motema Pembe. Voilà qui va plonger l'équipe chère au pasteur Mukuna dans une gestion tatillonne qui poussera le staff à recruter en dehors du pays avec l'arrivée massive des Brésiliens qui n'auront rien apporté, obligeant la direction du club à aligner les joueurs non qualifiés contre Rangers. Ça tira ainsi une lourde sanction de perte de 9 points. Du côté des léopards locaux de la RDC, l'année 2017 est vite à oublier, d'autant plus que la RDC, qui s'est présentée aux éliminatoires du CHAN Nairobi 2018 avec sa casquette de la tenante du titre. Du côté des léopards locaux de la RDC, l'année 2017 est vite à oublier. D'autant plus que la RDC qui se présentait aux éliminatoires du CHAN Nairobi 2018 avec sa casquette de la tenante du titre de la dernière édition organisée en janvier 2016 au Rwanda n'a pas réussi à se qualifier après la double confrontation contre les Diables Rouges de la République du Congo à l'aller à Kintele, 0 but partout. Au retour, la RDC va concéder un match nul avec but, un résultat qui n'a laissé aucune chance aux poulains de Munizaïra qui se verront dans l'obligation de dire adieu au CHAN 2018. Je retrouve notre invité. Je rappelle que nous recevons dans ce journal Maître Carlin Ngoutou, avocat au barreau de Matadi dans le Congo central. Il est chercheur en droit public et assistant à l'université protestante au Congo. Avec lui, donc, au tout début de cette édition, on parlait de vos recherches. Vous avez fait des recherches. Vous êtes seul ou c'est un collectif d'avocats ou d'assistants? C'est un collectif d'avocats et d'assistants que je représente, comme vous l'avez parfaitement bien dit, que nous avons mené ces recherches. Au fait, ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que la Constitution est une charte dans laquelle se rencontrent un peuple, un territoire et une puissance souveraine. Et dans cette Constitution sont réglés les droits et libertés fondamentaux des citoyens, ainsi que le mode d'acquisition, d'exercice et de dévolution du pouvoir politique dans un État. Et la Constitution est élaborée par un pouvoir. Ces pouvoirs, en droit constitutionnel, on l'appelle pouvoir constituant. C'est celui qui intervient pour mettre en place une constitution et c'est ad nutum, c'est-à-dire à tout moment. Dans un État démocratique, le pouvoir constituant ou le pouvoir d'élaborer une constitution appartient au peuple. Alors que dans un État autocratique ou dictatorial, ce pouvoir d'élaborer une constitution peut appartenir à un individu ou à un groupe d'individus ou encore à un organe qui n'est pas le peuple. Pour ce qui nous concerne manifestement ici en République démocratique du Congo, il faut dire que la République démocratique du Congo est un État démocratique. Ce qui fait qu'en République démocratique du Congo, le pouvoir constituant ou le pouvoir d'élaborer une nouvelle constitution appartient au peuple congolais.
Donc le peuple congolais se trouve être la seule force politique capable d'imposer à la société congolaise les types d'organisation politique et sociale qui lui paraît désirable. Le peuple congolais qui décide à travers le référendum. Pardon? Parce que c'est l'unique moyen pour le peuple de se prononcer à travers le référendum. Oui, exactement, et c'est ce peuple qui a été consulté en 2005. Le peuple a été consulté en 2005, comme vous le dites si bien, mais de quelle manière le peuple a-t-il été consulté en 2005? Je voudrais ici faire savoir aux téléspectateurs qu'en 2005, le référendum de 2005, ce n'était pas en réalité un référendum. C'était quoi? C'était un plébiscite, c'est-à-dire un mode autocratique d'élaboration des constitutions. Pourquoi? Parce que le peuple était tenu à l'écart de l'élaboration de la constitution. Ce sont les parlementaires issus du dialogue intercongolais qui n'ont pas été mandatés par le peuple, qui n'ont pas non plus été élus par le peuple, qui avaient élaboré cette constitution. Vous rappellerez que l'article 104 de la constitution de transition du 4 avril 2003 avait donné au Sénat de la transition le pouvoir d'élaborer l'avant-projet de cette constitution. Dans ce cas, le peuple aurait dû voter non contre la révision constitutionnelle. Pourquoi ce peuple a voté pour la révision constitutionnelle? Le peuple s'est trouvé dans une position de faiblesse. Et cette fois, il est dans une position de force? Exactement. Nous voulons Parce maintenant... que c'est vous qui le voulez ou c'est le peuple en général qui vous le dit? C'est le peuple qui le veut. Vous avez consulté le peuple? Nous avons consulté les peuples. Quel peuple? À l'UPC? Le peuple congolais. Ou à Matadi où vous exercez? Madame, nous parlons de la République démocratique du Congo. Vous avez fait le tour de la RDC. Ça voudrait dire que le peuple doit élaborer sa propre constitution. Parce que la constitution que nous avons actuellement... Le peuple doit élaborer sa propre constitution. De quelle manière? C'est ambigu. Ce n'est pas ambigu. Le peuple va élaborer sa propre constitution par le mécanisme que l'on appelle le référendum constituant. C'est un mécanisme, c'est un mode démocratique d'élaboration des constitutions. Alors ne nous perdez pas dans le terme aussi technique de droit public, référendum constituant, référendum constitutionnel. En somme, c'est le peuple qui est consulté, c'est le peuple qui vote. Mais finalement, l'objet de votre recherche, maître Carlin Goutou, c'est quoi l'objet de vos recherches? Qu'est-ce que vous voulez exactement et pourquoi en ce moment? À partir du moment où le pouvoir d'élaborer une constitution dans un État démocratique appartient au peuple et qui par ailleurs dispose de la souveraineté absolue, la question liée à l'opportunité du changement des constitutions par le peuple à travers l'élaboration d'une nouvelle constitution ne peut aucunement se poser. Pourquoi? Parce que ce peuple, en tant que constituant, se trouve être souverain, primaire et absolu. Il peut changer des constitutions quand il veut et comme il veut. Sinon, il cesse d'être souverain, primaire et absolu s'il se voit limité par quoi que ce soit dans l'exercice de sa fonction créatrice des constitutions. Pour aller directement dans votre question, Madame, il faut savoir que la Constitution est considérée comme l'expression des aspirations profondes d'un peuple en termes d'organisation politique et de promotion des droits et libertés fondamentaux des citoyens. En tant que telle, la Constitution doit s'adapter au rythme de leur évolution. Pour rappel, avant l'avènement de l'actuelle Constitution du 18 février 2006, notre pays était buté à des enjeux et défis majeurs, tels qu'il fallait mettre fin à la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs, il fallait couper court aux guerres qui avaient déchiré les pays entre 1996 et 2003, et il fallait faire table rase à la prise du pouvoir par la force. Et tous ces défis ont été relevés au travers de la Constitution du 18 février 2006. 11 ans plus tard, la RDC, notre pays, se trouve à nouveau buté à d'autres enjeux.
à d'autres défis majeurs, tels que l'impératif. C'est-à-dire qu'après la promulgation de la Constitution en 2006, 12 ans pratiquement après... 12 ans après, les enjeux et les défis ont changé et nous devons avoir une Constitution qui s'adapte à ces enjeux et défis nouveaux. Quels sont ces enjeux et défis nouveaux? Il y a l'impératif d'assurer et de consolider la paix et la stabilité politique. Il y a la nécessité de consolider l'élan des développements économiques et social en passant par l'émergence d'un véritable état de droit constitutionnel et émergent. Quels sont les articles de la Constitution qui empêchent impérativement le retour de la paix, le développement économique, etc. Cette Constitution exactement est une Constitution qui est incompatible avec toute perspective de développement de la RDC. Dans quelle mesure? Notamment en termes de la démocratie que cette Constitution a instaurée. C'est-à-dire? Cette Constitution a instauré une démocratie qui se trouve à la fois être coûteuse, prestigieuse et superfétatoire. C'est-à-dire quoi? Allez point par point, exactement. Coûteuse. Quels sont les points qui font que la démocratie au Congo soit coûteuse, soit tout ce que vous dites? Cette démocratie est coûteuse notamment en termes d'organisation des élections. Rappelez-vous que dans le cadre de cette Constitution, il est prévu 11 élections à organiser. L'élection du président de la République, l'élection des députés nationaux, des sénateurs, des gouverneurs et vice-gouverneurs de province, des députés provinciaux, de maires des villes, des conseillers urbains, de bourgmestres, des conseillers communaux ou municipaux, de chefs des secteurs et des conseillers des secteurs. Mais en 2006, sur les 11 élections prévues, 5 élections seulement ont été organisées. L'élection présidentielle, l'élection des députés nationaux et des sénateurs, l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs et l'élection des députés provinciaux. En 2011, sur les 11 élections prévues, 2 élections seulement ont été organisées. L'élection présidentielle et l'élection des députés provinciaux. En 2016, sur les 11 élections prévues, aucune élection n'a été organisée. Mais pourquoi? Et par ailleurs... Mais pourquoi? Par la volonté de qui? Tout cela parce que nous n'avons pas assez de moyens pour pouvoir supporter une telle démocratie. Et vous proposez quoi? Vous proposez quel genre de démocratie? Nous proposons une démocratie moins coûteuse et qui soit compatible avec toute perspective de développement de la RDC. Dans ce cas, il faut notamment changer. Il faut revenir à l'ancien système, 11 provinces. Il faut quitter le 26 provinces, revenir à 11 provinces. Il faut changer. Il faut changer des constitutions en supprimant certaines élections. Par exemple, l'élection des députés provinciaux, l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs, voire même l'élection des sénateurs doivent être supprimées. Et l'argent qui devrait être alloué... Supprimé et à la place, on fait quoi? On nomme des députés provinciaux, on nomme des sénateurs? Par conséquent, on ne doit plus avoir des députés provinciaux et on ne doit pas non plus avoir des gouvernements provinciaux. Et les provinces? Les provinces seront dirigées par... Et les gouverneurs deviendront quoi? Des raclés? Les provinces seront dirigées par des gouverneurs de province, vice-gouverneurs de province et un directeur de province qui va assumer la charge du secrétaire du gouvernement provincial. Parce qu'aujourd'hui, quel est le véritable travail que le gouvernement provincial et les assemblées provinciales ont abattu 11 ans plus tard, entre nous que cela soit dit? Regardez la manière dont, ou les conditions dans lesquelles nos provinces se trouvent. Dans des conditions de délabrement, pour ne pas parler de la ville-province de Kinshasa. Pourquoi continuer à avoir des assemblées provinciales alors que celles-ci ne foutent pas leur travail tout à fait comme il faut? Pourquoi continuer à avoir des gouvernements provinciaux alors que ces ministres touchant pas moins de 6 millions de francs congolais par mois, mais ils ne foutent rien? Ça, c'est entre autres incompatibilité politique. Vous parlez aussi de l'incompatibilité liée au développement économique. Des développements économiques. C'est tout cela, madame,
Comment pouvons-nous nous développer avec une telle démocratie qui vous bouffe l'argent, ne serait-ce que pour organiser les élections? La grande majorité de l'argent qui se trouve dans les budgets doivent être alloués à l'organisation des élections. Okay. Voilà pourquoi on doit supprimer certaines élections et l'argent qui devrait être destiné là-bas, les économiser et les investir, notamment dans d'autres domaines tels que dans le domaine social. Et alors, autre sujet ou autre point que vous n'avez pas encore évoqué jusque-là, les objectifs pour lesquels il faudra changer des constitutions. J'ai ici votre document, c'est entre autres, vous dites le caractère non démocratique de la limitation du nombre des mandats présidentiels rendus intangibles dans la constitution du 18 février 2006. C'est pas là tout le nœud du problème, la limitation du mandat présidentiel. Aujourd'hui, je suis très content et très heureux de parler de ça aujourd'hui à la télé pour fixer l'opinion tant nationale qu'internationale sur le caractère non démocratique de la limitation du nombre de mandats présidentiels. Le principe de la limitation du nombre de mandats présidentiels est non démocratique. Ce principe est aux antipodes de la démocratie et par conséquent, on doit changer des constitutions pour supprimer ces principes. Vous êtes sérieux quand vous je voudrais justifier, vous vous assumez, je m'assume et je voudrais dire démontrer pourquoi ces principes est non antidémocratique. Non démocratique, ça veut dire qu'il ne faut pas limiter le mandat présidentiel. Non démocratique d'abord pourquoi? Parce que ce principe soustrait au peuple, souverain primaire, soustrait au peuple la possibilité d'élire pour la 3e fois un dirigeant que ce peuple trouverait digne de les diriger avec doigté et compétence. D'ailleurs, ces principes, outre son caractère antidémocratique, reflète également le caractère irrespectueux du peuple congolais. Parce que ces principes présument que si la limitation du mandat démocratique, du mandat présidentiel est non démocratique, ça veut dire que même dans les pays des vieilles démocraties, là aussi on a marché sur ce principe démocratique de permettre au peuple d'élire pour une 3e fois le président Barack Obama. Il a pu être le président des États-Unis qu'on a connu, mais au bout de 2 mandats présidentiels, il est parti. François Mitterrand était parti, Sarkozy est parti, François Hollande est parti. Pourquoi en Afrique, le problème c'est éterniser les chefs d'État au pouvoir? Pourquoi alors qu'il faut une limitation à tout mettre? Madame, la limitation numérique ou la limitation du nombre des mandats ne pose aucun problème. Ce qui doit être limité et de manière scrupuleuse, c'est la limitation temporelle, c'est-à-dire la limitation par rapport à la durée du mandat. Parce que si les belligérants ont institué le principe de la limitation du nombre des mandats, ils ont poussé comme raison, c'est pour assurer l'alternance démocratique. C'est faux et archi faux. L'alternance démocratique ne peut pas être garantie par la limitation du nombre des mandats, mais plutôt par la limitation de la durée des mandats. Parce qu'on doit limiter la durée des mandats de telle sorte qu'à la fin du mandat, que l'on organise les élections. La limitation de la durée des mandats suppose une compétition électorale. Alors vous proposez quoi? Qu'on dise, puisque dans la constitution actuelle, il est dit que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Nous proposons le changement de la constitution et par conséquent le changement, la suppression, voudrais-je dire, de la limitation du nombre des mandats. On doit purement et simplement laisser la limitation de la durée des mandats parce que c'est cette limitation-là qui garantit. Le président de la République est élu. Le président de la République, par exemple, est élu pour un mandat de 5 ans par exemple, renouvelable. le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans. Point. Il est rééligible. Point. Pourquoi
pourquoi tout ça vient en ce moment? Parce que le pays déjà est sur le rail du processus électoral. L'année prochaine, la CENI a publié un calendrier électoral, décembre 2018. On attend les élections et vous amenez avec votre idée du changement de la Constitution. C'est un ballon d'essai qui vient du PPRD ou de la majorité présidentielle? Ce n'est pas du tout un ballon d'essai, madame. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Nous devons changer notre Constitution pour que celle-ci puisse s'adapter à l'évolution des enjeux et défis auxquels notre pays fait face. Les enjeux de 2006 sont différents des enjeux d'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'objectif ultime n'est pas simplement l'organisation des élections. Organiser les élections pour quelle finalité? Est-ce qu'en organisant les élections, la RDC se développe intégralement? Est-ce qu'en organisant les élections, les conditions de vie de nos populations vont s'améliorer tout go? C'est ça le but ultime. Nous ne devons pas perdre de vue ces buts ultimes. Le développement intégral de la RDC et l'amélioration des conditions de vie de sa population. Voilà pourquoi nous devons changer notre manière de nous organiser politiquement pour permettre à notre pays de se développer et permettre à sa population de voir ses conditions de vie développées. Tout ce que l'on sait, on attend la tenue des élections l'année prochaine. Peut-être qu'après les élections, peut-être que ce peuple qui va être consulté, parce qu'aujourd'hui, quand vous suivez, le peuple veut aller aux élections et ça, majorité et opposition le savent. Le peuple veut aller aux élections, mais comme je le disais tout à l'heure, les élections pour quelle finalité? Et d'après tout, cette question... Vous vivez au Congo? Mais je suis tentée de vous poser cette question. Je vis au Congo. D'ailleurs, vous vivez au Congo? La question du changement des constitutions ou de l'élaboration d'une nouvelle constitution, c'est une question de la souveraineté. C'est une question qui dépend de la volonté du peuple congolais. Maître Carlin Gouloutou, merci beaucoup d'être passé sur les antennes de Numérica Télévision, de nous donner un avant-goût de vos recherches. On pourra peut-être recevoir dans le cadre d'une émission un peu plus élaborée pour parler de cette modification constitutionnelle, du changement de la Constitution. Ça ne fait pas sourire, hein. Ça doit faire sourire parce que c'est le bonheur de la République et de la population congolaise que nous voulons voir. Et nombreux se poseront la question si réellement vous êtes congolais. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Le prochain, c'est demain à 19h. Je vous retrouve dimanche pour l'édition de la rétrospective.